Récemment, j'ai fait évoluer l'identité visuelle de ma marque. J'ai gardé les couleurs et l'esprit du logo que j'ai légèrement évolué au niveau de la typographie, mais j'ai surtout ajouté un symbole qu'on retrouvera dans les différents éléments du branding, la spirale. La spirale, elle représente parmi tant d'autres significations l'éternel renouveau. Et pour moi, ça collait totalement à ce qu'on fait chez Silaz, qui est donc l'upcycling, puisqu'on redonne vie à l'infini à des matières déjà existantes. Et pour l'occasion, j'ai voulu créer une collection qui va justement mettre en avant cette évolution d'identité visuelle, parce que l'idée, ce serait que la marque soit associée justement à ce symbole et que quand on voit une spirale, on pense à Silaz. Donc cette collection, c'est ce dans quoi vous allez me suivre tout au long de cette vidéo. Petit disclaimer, j'ai pas du tout fait d'études de mode ou de marketing digital, donc ce que je vais dire sera loin d'être parfait. L'idée, c'était de faire imprimer sur textile des motifs de spirales. J'ai créé un document de la taille du tissu et dessiné des spirales sous forme de bandes à découper pour pouvoir les intégrer dans les pièces que je vais créer. J'utilise toujours l'application Affinity qui est hyper efficace et vraiment abordable. Bon, malheureusement, ce sera du neuf. On peut pas toujours tout faire en upcycling parce qu'il aurait fallu que j'envoie mon tissu à l'entreprise et c'est beaucoup trop compliqué. Donc c'est parti, on peut attaquer tout ça. Let's go! Bon, du coup, si certains n'ont pas compris, je fais de l'upcycling, c'est-à-dire que je transforme des vêtements déjà existants pour les revaloriser. Par exemple, des vêtements usés ou avec une coupe peu flatteuse. Et donc pour cette étape, je choisis des pièces dont les matières correspondent à ce que je recherche pour la collection, en l'occurrence des couleurs assez neutres pour mettre en avant la spirale. Étant donné que je fais de l'upcycling, je ne passe pas forcément par des croquis, des patrons, etc. Mon but est plutôt d'utiliser les caractéristiques existantes des pièces en les tournant un peu dans tous les sens. Finalement, avec les motifs, c'est pas si moche. Que celui-là que j'aime pas trop. Donc, je vais essayer avec un truc avec un peu plus de motifs. Peut-être ça. Je crée toujours un moodboard pour que les modèles puissent se projeter dans le shooting, voir un peu la vibe que je veux donner au shoot. Avant le shooting, j'avais aussi réfléchi à comment communiquer sur la nouvelle collection et j'ai eu envie d'intégrer la spirale sur un vinyle. Donc j'ai fait pas mal d'essais sur le vinyle. Ça a été une grosse galère au début parce que la peinture avec la colle se mélangeait, ça rendait super mal et tout. Donc au final, j'ai tout fait en peignant à la main. Donc de près, c'était pas hyper beau, mais franchement sur la vidéo, ça rendait vraiment cool. Pour le shooting, on manquait de temps, donc on a improvisé ça chez moi, et franchement la déco elle est super bien avec le shoot, donc on a bien fait de faire avec les moyens du bord. Ah ouais, ta fille. Oh là là, le cadeau. Oh, je suis trop con. Oups, pardon.
Pour le shooting, les tenues sont prévues à l'avance pour ne pas perdre de temps, mais j'improvise les poses sur le moment, car le photographe et les modèles ont aussi souvent des idées à apporter, et le but c'est que tout le monde soit à l'aise. Les modèles, on va pas les chercher très loin en général, c'est des gens qu'on connaît parce que les petites marques comme moi, on n'a pas beaucoup de budget. Donc là en l'occurrence c'était ma sœur et la copine de mon frère. Donc merci encore à elle et merci aussi à mon copain pour les superbes photos qu'il a faites. Après ça, on passe à la retouche photo. Donc j'ai fait quelques retouches moi sur Affinity, j'apprends encore à utiliser le logiciel. On enchaîne sur la communication de la collection. J'avais filmé durant le shooting une vidéo pour pouvoir teaser sur Instagram, donc il ne restait plus qu'à monter. Et pour les petits montages comme ça, j'utilise l'application InShot. Et pour continuer sur l'univers de la musique avec le vinyle, j'ai décidé de représenter la collection sous forme d'album, avec une pochette qui met en avant le nom de la collection que j'ai nommée Spiral Spiral, et une photo détourée du shooting, ainsi qu'une tracklist recensant toutes les pièces de la collection. De même que pour la retouche, j'utilise Affinity, mais cette fois-ci c'est Affinity Designer. Et la dernière étape, c'est de tout mettre sur le site internet. J'utilise WordPress avec l'extension WooCommerce, mais si vous n'êtes pas trop à l'aise avec la création de site internet, je vous conseille fortement Shopify qui met quand même tout à disposition pour que ce soit assez optimisé, facile et voilà. WordPress, je l'utilise plutôt pour avoir la possibilité d'ajouter plein d'autres fonctionnalités sur mon site internet, des pages qui parlent de la marque, etc. Ce qui est moins évident avec Shopify. Après, encore une fois, je l'ai appris toute seule, donc ce que je vous dis, c'est ce que je ressens, mais c'est pas forcément véridique, hein. Vous pouvez faire vos recherches par vous-même. C'était tout pour cette vidéo. La collection est sûrement déjà sortie au moment de sortir cette vidéo, à mon avis même bien avant. Mais je vous invite quand même à aller la voir. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez pu un peu découvrir les dessous de création d'une collection, parce qu'on voit souvent l'étape finale et en fait il y a quand même énormément de travail derrière. C'est pas simplement de la couture, il y a beaucoup d'autres choses à faire à côté et d'ailleurs la couture c'est souvent pas du tout le plus long. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et on se retrouve bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Normalement pas forcément sur la couture, peut-être plus côté déco. À bientôt, bisous. Comment je vais dire ça? C'est facile de faire de la couture, c'est super dur de parler à la caméra. Je sais pas quoi dire, c'est horrible. Quel enfer.